السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشرحو التمرين 40 باج 196 calcul des limites première année sciences maths. Seulement في لونسي ديال l'exercice هنا دايرين x au carré، راه هي x au cube. On verra علاش x au cube وماشي x au carré. Donc première question, déterminer domaine de définition D. Donc c'est simple, il faut éviter les valeurs pour lesquelles le dénominateur est nul. Voilà, donc résolvons l'équation x carré plus x moins 2 égale à 0. On obtient delta c'est 9, x1 c'est moins 1 moins 3 sur 2, c'est moins 2, x2 c'est moins 1 plus 3 sur 2 qui est égal à 1. Et donc, le domaine de définition, c'est R privé de moins 2 et 1. Donc, c'est moins l'infini, moins 2, union, moins de 1, union 1 plus l'infini. Deuxième question, avec étudier ou déterminer les limites au bord de D égale f0 de x. f0 de x, ça donne, alors c'est moins x plus 1 sur x carré plus x moins 2. Alors, on plus l'infini. Alors, j'applique la règle de limite on plus l'infini d'une fonction rationnelle, c'est-à-dire le quotient de deux polynômes. Donc, c'est moins x sur, c'est la limite de moins x sur x au carré qui est égal à la limite de moins 1 sur x qui est égal à 0. En moins l'infini, j'ai la limite en moins l'infini, c'est exactement par la même règle, j'obtiens la limite de moins 1 sur x égale à 0. Maintenant, passons en moins 2. Alors, le numérateur, la limite du numérateur, c'est 3. Et dénominateur, bien sûr, c'est 0. Parce que c'est la valeur à éviter. Voilà, donc, le quotient, c'est plus l'infini, mais selon à droite et à gauche. Donc, il me faut le signe de x carré plus x moins 2. Donc, moins 1, 0, 0, plus, moins, plus. Alors, la limite à gauche de f de 0 de x, c'est 3 divisé par 0 avec un signe plus, car à gauche, c'est cet intervalle. Donc, c'est négatif, c'est positif. Donc, le quotient, ça donne plus l'infini. La limite quand x tend vers moins de plus, f0x, c'est 3 sur 0 moins. Car sur cet intervalle qui est directement à côté de moins 2, j'ai le signe négatif. Donc, ça donne moins l'infini. Maintenant, passons limite en 1. Alors, la limite en 1, ça donne la limite quand x. Bon, la limite quand x tend vers 1, de numérateur, c'est 0. Et la limite de dénominateur, c'est aussi 0. Alors là, comme ils sont deux polynômes, donc on peut simplifier par le facteur x moins 1. Donc déjà, ceci, c'est premier degré. Alors, prenons le polynôme x carré plus x moins 2. C'est un polynôme de second degré de racine 1 et moins 2. Donc, il se décompose en x plus 2, x moins 1. Voilà, ceci, c'est une propriété des polynômes de second degré. Alors, je rappelle cette propriété. Si vous avez x1, x2, deux racines de ce polynôme, alors il se décompose en a, facteur de x1, facteur de x2. Voilà.
Alors, la limite de f de x, c'est la limite de cette expression. Donc, j'ai un facteur commun qui est x moins 1. Là, il reste moins 1, car x moins 1, c'est l'opposé de moins x plus 1. Et là, j'ai x plus 2. Alors, ceci va nous donner moins 1 sur 3. La question 3, on suppose que m différent de 0, étudier les valeurs, suivant les valeurs de m, la limite en plus l'infini moins l'infini. Le مشكل هنا كون كانت x carré غدير la limite ديال mx carré sur x carré وغتسامبليفي غتخرج لك توجور n. يعني pour n'importe quelle valeur de n داكشي علاش هنا خص تكون x au cube et pas x au carré. وعاود ثاني حاجه اللي اكدت لي انها خص تكون x au cube هي هاد لا كيسيون سويونت. فوالا دونك هنا راه x au cube. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de fm de x, c'est la limite du plus haut degré, du terme de plus haut degré, c'est mx au cube sur x au carré, qui est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini, m fois x. Et c'est pour cela on vous a demandé de calculer la limite selon les valeurs de m. Alors, si m est strictement positif, alors c'est plus l'infini. Sinon, il est strictement, c'est m est strictement négatif. Alors, la limite, c'est moins l'infini. Alors, premier cas, nous avons deux cas. M strictement positif. La limite quand x tend vers plus l'infini de fm de x, c'est plus l'infini. Alors, pour moins l'infini, c'est la même règle. J'obtiens, c'est la limite de mx quand x tend vers moins l'infini qui va vous donner moins l'infini. Deuxième cas, m strictement négatif. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini, ça donne moins l'infini. Et la limite quand x tend vers moins l'infini, ceci va vous donner, c'est la limite de m fois x, ça donne plus l'infini. Question suivante. Vérifie que 1 est une racine de ce polynôme. Il suffit de calculer les marges de 1 et trouver que c'est 0 par ce polynôme. Donc ça donne m plus m moins 1 moins 2m plus 1. On voit facilement que c'est 0. Et donc 1 est une racine de ce polynôme. Puis ils ont demandé de déterminer la limite. Alors, la limite, voilà, je rappelle, f de m, c'est quoi? C'est ce polynôme, mx au cube plus m moins 1 fois x moins 2m plus 1, le tout divisé par x carré plus x moins 2. Alors, la limite de numérateur, pardon, ça donne 0, car c'est l'image de 1 par ce polynôme. Et bien sûr, la limite de dénominateur, c'est aussi 0. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, ceci peut se décomposer en produit de polynôme. L'un des deux, c'est x moins 1, car 1 est racine. Et là, la même chose. Et on va simplifier par x moins 1. Et on va calculer la limite du quotient simplifié. Alors, décomposons P de m de x. On a Pm de 1 égale à 0. Donc, je peux écrire Pm de x est égal à x moins 1 facteur de q de x, ou degré de q, bien sûr, c'est 2, car celui-là degré 3. Donc, ceci nécessairement du degré 2. Donc, q de x, je peux l'écrire, c'est ax au carré plus bx plus c. Alors, il y a une méthode de la division. D'accord? Je peux faire la division euclidienne de Pn de x par x moins 1, ou bien la méthode d'identification qui est plus simple dans le cas de troisième degré. Alors, la chaîne de la méthode, c'est la suivante. Alors, P de x est égal à x moins 1
facteur de a x carré plus bx plus c. Alors le plus haut degré, dans le polynôme 1, OH, c'est bien sûr, c'est m. Et le polynôme de plus haut degré, le polynôme 2, après bien sûr développement, c'est on l'obtient d'une seule manière. C'est a x carré fois x, donc c'est a. Et alors j'obtiens facilement a est égal à m. Car x cube, je l'obtiens d'une seule manière. C'est multiplier x fois ax au carré. Et là, j'obtiens a est égal à m. Et donc, j'obtiens x moins 1, mx carré plus bx plus c. Je peux obtenir facilement aussi c. Car c représente, alors il suffit de calculer l'image de 0 dans Pm dans P de m, qui va vous donner moins 2m plus 1. Et dans le deuxième polynôme, l'image de 0, est de remplacer x par 0, donc ça donne moins 1 fois c, ça donne moins c. Donc, moins c, par identification, c'est moins c est égal à moins 2m plus 1. Donc, c est égal à 2m moins 1. Et finalement, P de m de x est égal à x moins 1 facteur de mx carré plus bx plus 2m moins 1. Alors, reste à déterminer P. Alors, le coefficient de x dans 1, qui est P de m. Par exemple, le coefficient de x, c'est quoi? C'est m moins 1. Dans le polynôme 2, donc pour obtenir x, il faut multiplier x fois c et puis moins 1 fois c. Pardon, il faut multiplier, je prends ceci car j'ai déjà calculé c. Alors il faut multiplier x par 2m moins 1 et moins 1 fois bx. Donc ceci va vous donner 2m moins 1 plus moins voilà, moins 1 fois p. Et donc par identification, on obtient m moins 1 est égal à 2m moins 1 moins p. Et donc finalement, p est égal à m, p est égal à n. Et donc, p de m de x se décompose en x moins 1 facteur de mx carré plus mx plus 2m moins 1. Et donc la limite de cette fonction, c'est la limite de ce quotient. Alors en simplifiant, alors on obtient la limite quand x tend vers 1 de mx carré plus mx plus 2m moins 1 sur x plus 2. Donc facilement, c'est par substitution, puisque le dénominateur est non nul, ça donne ici 3. Donc c'est 4m moins 1. Alors, pour la dernière question, étudier la limite en moins 2. Alors, toujours la première étape, calculer la limite du numérateur et du dénominateur. Alors, je trouve au numérateur, la limite c'est moins 12m plus 3 et le dénominateur c'est 0. Alors, le quotient, je ne peux pas conclure pour le quotient. Il faut distinguer les cas où ceci est différent de 0 et égal à 0. Alors, il est nul lorsque m prend la valeur 1 sur 4. Alors, ce premier cas, c'est m est différent de 1 sur 4. 1 sur 4. Donc,
ce terme est différent de 0. Donc la limite, un nombre non nul sur 0, ça donne l'infini. Et pour le reste, on utilise les règles de signe. Alors, je vais étudier le signe de cette expression selon les valeurs de m. Alors, le signe de l'expression x carré du dénominateur, on l'a déjà fait. Alors, à droite, on va distinguer ici deux cas lorsque m inférieur à 1 sur 4 et m supérieur à 1 sur 4. Alors là, c'est le quotient à gauche et à droite, bien sûr. Et je rappelle le tableau de signes de x carré plus x moins 2. Donc, il a pour tableau de signes moins 2, 1, 0, 0, plus, moins, plus. Alors, suivant le signe, je trouve c'est plus l'infini. Là, c'est moins l'infini, puisque dans ce cas, moins 12m plus 4 est positif. Lorsque m inférieur à 1 sur 4, moins 12m plus 4 est négatif. Donc, divisé par le signe convenable, ça donne plus l'infini et moins l'infini. Deuxième cas, c'est m est égal à 1 sur 4. Alors, j'obtiens ce polynôme. Bon, pour éviter les fractions, donc je vais réduire au dénominateur. Je vais multiplier par 4. Voilà, ça donne x cube moins 3x plus 2 sur 4 facteurs de x carré plus x moins 2. Alors, décomposons celui-là en facteur de l'un des facteurs, c'est x plus 2. Et là, j'obtiens ax au carré plus bx par la même méthode. Alors, le plus haut degré, ça donne a est égal, parce que là, le plus haut degré a pour coefficient 1. Et là, le plus haut degré, j'obtiens d'une seule manière, c'est ax au carré fois x, ce qui fait ça donne a est égal à 1. Pour c, on pose x égale à 0. On obtient 2 est égal à 2 fois c, ce qui implique que c égale à 1. Et pour le coefficient p, donc on va écrire encore ceci est égal à x au carré plus bx plus 1. Alors, il s'agit maintenant de prendre coefficient, par exemple, de x carré. Dans le membre, dans celui-là, 1, dans 1, c'est moins 3, dans 2, c'est-à-dire le membre de gauche, voilà, on obtient, donc pour avoir x dans ce polynôme, il y a il faut sommer les deux termes, x fois 1 plus 2bx, donc c'est 1 plus 2p. Et alors on obtient donc 1 plus 2p est égal à moins 3 et donc 2p est égal à moins 4. Donc p est égal à moins 2. Donc finalement, x au cube moins 3x plus 2 est égal à x plus 2 facteur de x carré moins 2x plus 1, que je peux écrire x plus 2 facteur de x moins 1, le tout au carré. Et donc la limite, quand x tend vers moins 2, f de 1 sur 4 de x, c'est la limite quand x tend vers moins 2 de x plus 2 facteur de x moins 1 au carré sur 4 facteur de x plus 2 facteur de x moins 1. N'oubliez pas qu'on a déjà décomposé x carré. On a déjà composé x carré plus x moins 2. Alors simplifions par celui-là, ça donne la limite quand x tend vers moins 2 de x moins 1 au carré divisé par 4 facteur de x moins 1. Alors par substitution, ceci va vous donner 9 sur moins 8. C'est moins 9 sur 8. C'est moins 9 sur 8.